Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire de la sublimation. Donc je vais vous montrer ça sur une tasse. Donc ça c'est une tasse Cricut. Donc ne faites pas de la sublimation sur des tasses qui ne sont pas faites pour la sublimation. Tout simplement parce que ça ne fonctionnera pas. La céramique a besoin d'un traitement pour que la sublimation fonctionne. Donc voilà, je me suis mis de ma mug press, de mes papiers également à sublimation. Donc ça c'est pas obligatoire si vous prenez par exemple les stylos Infusible Ink, vous pouvez le faire avec du papier imprimante normale. Moi je préfère prendre du papier à sublimation pour mon imprimante à sublimation, mais aussi parce que je pense que ça rend mieux les couleurs avec du papier à sublimation, mais c'est que mon avis et voilà, je suis pas, on va dire, à 100% sûre de ça, mais je pense que ça garantit un meilleur rendu de couleur. Donc là, avec mon mètre ruban, je viens tout simplement mesurer, pas exactement le tour de ma tasse, car je prends un petit peu moins, c'est-à-dire j'enlève la anse et presque 1 cm de chaque côté, puisque la mug press ne peut pas chauffer à cet endroit-là. Voilà. Donc moi je me fais un petit croquis pour être sûre de ne pas me tromper dans mes mesures. Donc de mémoire c'était 21 cm à peu près sur 9 cm et demi. Donc en fait ça va me permettre une fois sur Canva de pouvoir inscrire mes mesures. J'ai oublié de vous montrer aussi le matériel, c'est-à-dire du papier sulfu et le scotch spécial haute température. Voilà. Mais on reverra ça du coup plus tard dans la vidéo. On passe donc sur Canva et donc là vous voyez en haut à droite je crée en fait ma propre dimension, donc c'est là que je vais venir entrer les dimensions que je suis venue prendre sur ma tasse, donc 21 sur 9,5 cm. Donc n'oubliez pas de changer parce qu'on vous propose d'abord en pouces, mais vous pouvez le mettre en centimètres. Donc du coup je fais créer un nouveau design. Et donc là, ça va être la partie, on va dire, la plus dure de la vidéo, tout simplement parce qu'il faut se décider sur un design. Donc si vous avez déjà votre design en tête ou vous avez déjà fait un croquis, vous n'avez plus qu'à essayer de trouver les images qui correspondent. Vous pouvez tout à fait télécharger des images qui viennent de Google Images ou de Pinterest ou d'ailleurs, ou sur sur des sites où vous avez des images gratuites, des SVG gratuits par exemple. Vous pouvez les télécharger et les utiliser. Moi j'ai Canva Pro, donc forcément je me sers de mes images, des images de la banque d'images auxquelles j'ai accès grâce à l'abonnement. Maintenant si vous n'êtes pas abonné, vous n'aurez pas accès à autant d'images. Il y a quelques images gratuites comme dans le Design Space, mais voilà, tout n'est pas totalement gratuit. Donc du coup voilà, ce que je vous montre c'est un exemple et d'ailleurs vous n'aurez pas accès à ma création puisque j'ai pas le droit de le faire. Donc voilà, au début j'avais marqué je ne peux pas, et puis en gros j'ai marqué Noël, puis finalement j'ai changé d'idée de phrase, je voulais plus ça. C'est pour ça que je vous dis qu'au final, le plus dur, c'est de créer votre design puisqu'il faut se décider sur un design. Voilà. Ici, quand vous allez là je suis dans le choix de ma couleur. Donc vous voyez, je suis allée dans le petit A en haut. Puis là, on me propose des couleurs. Et en fait, on me propose de m'accorder par rapport aux images qui sont sur ma toile. Et donc moi je trouve ça hyper pratique parce que du coup ça évite de chercher la bonne couleur qui correspond histoire de harmoniser le tout. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder toutes les fonctionnalités. Donc là je peux pas tout vous expliquer Canva, hein. Si vous voulez que de temps en temps je vous explique 2-3 trucs, il n'y a pas de souci. Moi je l'utilise très 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 facilement Canva puisque c'est quelque chose que j'utilise quasiment tous les jours avec le Design Space. Donc voilà, je suis très à l'aise là-dedans. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Après, le mieux, c'est comme le design space, par contre, c'est de pratiquer.
Donc voilà, je suis venue changer ma phrase. J'ai marqué Noël, c'est bien plus qu'une fête, c'est un état d'esprit. Et je suis venue changer également la couleur. Alors j'ai coupé au montage parce que clairement j'ai mis, je pense, bien 20 minutes, voire peut-être 25 minutes à créer le design de cette tasse-là. Parce que il y a énormément d'images à regarder. D'ailleurs, en haut, vous voyez, il y a le mot tout, il y a graphique, il y a photo et puis il y a vidéo, je crois. N'hésitez pas, alors moi je fais mes recherches souvent en anglais, entre parenthèses, mais n'hésitez pas à cliquer par exemple sur graphique si vous voulez que des graphismes ou à cliquer sur photo si vous voulez que des photos. Ça vous fera gagner un petit peu de temps au niveau de la recherche. Moi j'avoue que je savais pas trop où j'allais, donc j'ai laissé le tout. Mais finalement après en faisant quelques recherches j'ai fini par aller plus dans le graphisme. Enfin voilà, donc j'ai fait un petit essai. Vous voyez, j'avais déjà des petits sapins en version un petit peu aquarelle. Voilà, j'ai vraiment testé plein de choses avant d'en arriver à ce résultat-là. Comme je vous ai dit, ça a duré, je pense, 20-25 minutes. C'est pour ça que je me suis dit, oulala, vu le temps que j'enregistre, je pense que je vais pas pouvoir tout mettre. Donc voilà, donc prenez votre temps, fouillez, ne faites pas un design en prenant les 3 images qui arrivent. Prenez le temps de fouiller, de taper vraiment plein de vocabulaire différents. Ça vous permettra vraiment d'élargir au mieux vos trouvailles. N'hésitez pas, par exemple, vous voyez en dessous, il y a rajouter une page. N'hésitez pas à rajouter à une page et à glisser des éléments. Comme ça, vous en sélectionnez plein différents. Et puis, vous faites votre choix à la fin, en fait. Une fois que vous avez fini un petit peu, que vous en avez un petit peu marre de regarder des milliers d'images. Voilà, ou au pire vous vous enregistrez, puis enfin ça s'enregistre automatiquement sur Canva, mais voilà, vous pouvez y revenir du coup en plusieurs fois. Donc moi forcément pour la vidéo j'y suis parvenue plusieurs fois, mais c'est souvent ce que je fais en fait. Je sélectionne plein d'éléments, plein d'images, plein de choses qui me plaisent, j'essaye des combinaisons différentes, etc. etc. Et d'ailleurs, je vous montrerai à la fin de la vidéo, j'ai créé 2 tasses sur le thème d'Halloween. Donc je l'ai partagé sur Insta, mais je vais vous le partager ici également. Et pareil, ça m'a pris un petit peu de temps. Il y en a une dans les tons un peu bleu-violet qui m'a vraiment pris vraiment beaucoup de temps parce qu'en fait, il y a énormément... En fait, je suis allée vraiment mettre plein d'éléments. C'est pas un fond tout près que j'ai trouvé, c'est moi qui ai créé la composition avec tout plein d'éléments différents. Donc voilà, c'est ça Canva, c'est vraiment très pratique pour ça. Pareil au niveau police, vous voyez, il y a énormément de police. Pareil, la police, j'ai fini par couper la caméra tout simplement parce que j'ai mis, je pense, 10, peut-être même 15 minutes avant de me décider sur la police que j'allais choisir. C'est pas toujours évident. Bon voilà, finalement mon choix du coup s'est arrêté sur celle-ci, mais je suis allée en essayer plein d'autres. Donc là avec mon imprimante Epson EcoTank ET2810, j'imprime le design que j'ai réalisé en version miroir et surtout j'imprime avec une qualité d'impression très haute, c'est-à-dire limite je choisis souvent photo glacée sur papier glacé, etc. En fait c'est vraiment pour que mon impression soit la plus jolie possible. Si vous faites par exemple une impression en mode rapide ou en mode brouillon, votre impression sera très moche et votre sublimation du coup sera également très moche. Donc là je coupe à la main mon massicot, je ne le fais pas à la Cricut tout simplement parce que l'impression en print and cut est limitée et je ne peux pas le faire. Je vous déconseille, pas la peine de me poser des questions sur mon massicot, il est vraiment pas terrible, je vous le déconseille. Donc voilà, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais je le conseille vraiment pas, donc j'en parle pas. Donc là je prends mon scotch haute température et je viens fixer mon design qui est imprimé en mode miroir. Du coup sur ma tasse.
Et là, ça va être important d'équilibrer. Donc la anse, elle doit être vers vous. Et vous devez équilibrer le papier de manière à ce qu'il y ait voilà, autant d'espace à droite et à gauche voilà, par rapport à la anse. Voilà, une fois que c'est fait, vous scotchez. Moi, j'hésite pas à mettre plusieurs bouts pour être sûr que ce soit vraiment très très bien collé contre la tasse. Puisque s'il y a des parties qui ne sont pas assez bien collées, eh bien la sublimation risque de se faire un peu plus floue en fait. Ça sera moins net. Alors c'est pas obligatoire non plus, mais moi je préfère le faire pour être sûr qu'il y ait zéro problème. Et en fait je prends du papier sulfurisé. Donc c'est un papier, le papier cuisson là de cuisine, tout simplement pour protéger ma tasse au moment que je la mets dans la machine. Ben en fait ça fait une protection supplémentaire. Alors je pense qu'avec le papier sublimation il n'y a pas vraiment besoin de le faire, mais moi je préfère, c'est une sécurité en plus. Voilà. Donc j'avais allumé ma mug press bien avant de commencer à préparer ma tasse, comme ça j'étais sûre qu'elle soit chaude quand je l'aurai préparée. Donc une fois que tout est prêt, je l'insère avec la anse bien centrée dans la fente. Je fais très attention parce que du coup c'est extrêmement chaud. Donc après on rabat la poignée, la machine va chauffer, il y a les petits points qui vont s'allumer au fur et à mesure. Puis une fois qu'elle aura fini son petit programme, ça va clignoter vert. Vous relevez la poignée, vous pouvez prendre uniquement par la anse la tasse puisque c'est extrêmement chaud. Vous la posez sur le tapis, vous laissez bien refroidir avant d'enlever le papier, même si on a tendance à être très pressé pour voir le résultat. Mais sinon, vous risquez de vous brûler. Donc voilà, j'ai attendu que ce soit du coup froid avant de retirer le papier sulfu plus le papier à sublimation. Et voilà le résultat. Je suis très contente de cette tasse. J'adore le petit gnome et voilà, l'écriture j'aime beaucoup parce que le Noël est en gros, l'écriture est très fine en bas, donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas encore une fois. Je vous laisse avec les quelques photos. Également, du coup, je vous montre d'autres exemples que j'ai réalisés avec la mug press et mon imprimante à sublimation. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous souhaite de très belles créations.